Shavua Tov, bonsoir à tous. C'est un plaisir de pouvoir partager un moment d'étude avec cette magnifique communauté, cette communauté qui m'est particulièrement chère. Je garde que des bons souvenirs de ces derniers passages, ces dernières années lorsqu'on avait encore la possibilité de voyager, de se déplacer, de ces Shabbatot, de ces moments extraordinaires, merveilleux qu'on a partagés, tellement riches en études, en enseignements. Et donc nous voilà, nous retrouvons cette année à l'aube, juste à la veille de la fête de Shavuot, pour cette dernière ligne droite, ces dernières heures de préparation, derniers jours, juste avant la fête de Shavuot, où nous nous apprêtons à célébrer un anniversaire particulier, comme c'est sur l'affiche que j'ai pu voir, 3333 ans depuis la fête, depuis l'événement du don de la Torah. Et puis la question que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, la question que je voudrais qu'on se pose d'une certaine manière, c'est qu'est-ce que ça représente pour nous ? Le don de la Torah. Qu'est-ce que c'est que le don de la Torah pour moi aujourd'hui? Quel est l'impact? Quelle est la... Vous savez, lorsqu'on célèbre une fête dans le calendrier hébraïque, nous savons que nous ne commémorons pas des événements dans le judaïsme. On n'est pas simplement en train de commémorer le passé. Il y a différentes façons d'aborder une fête. Il y a certains pour qui la fête ne représente qu'une date dans le calendrier avec éventuellement quelques coutumes, quelques traditions. Il y a certains qui vont peut-être simplement s'apercevoir que la fête est passée parce qu'on est au lendemain de la fête. Tiens, hier c'était la fête. Et il y a ceux qui vont vivre la fête, ceux qui vont célébrer la fête, qui vont s'inspirer de la fête, qu'on va pouvoir voir sur eux au lendemain de cette fête qu'il y avait une fête hier. Ils ont changé, ils ont vécu cette fête en s'inspirant de ce qui s'est produit, de l'énergie qui s'est manifestée une nouvelle fois pendant cette date, pendant cet événement. On ne commémore pas, on revit l'événement. Ce qui s'est produit le 6 Sivan 2448 va se reproduire le 6 Sivan 5781. C'est pas dans le format historique, technique. Effectivement, certes, à ce niveau-là, il n'y aura pas la même chose, mais spirituellement, l'énergie, ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, va se reproduire. Et donc, forcément, la plus belle façon de vivre une fête, c'est de s'y préparer. Et donc, dans ces dernières 24 heures avant la fête, essayer de se dire quelle va être la préparation, comment est-ce que je peux regarder cette fête, réfléchir, me pencher sur le véritable événement du don de la Torah. Quand on regarde les 10 commandements, si c'est ça la fête du don de la Torah, si c'est simplement écouter, avoir entendu les 10 commandements, Dieu qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu », Dieu qui dit « Tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, kidnapper, convoiter, respecter, honorer ton père et ta mère ». Est-ce que c'est véritablement ça finalement que l'on célèbre le 6 Sivan? Est-ce que c'est simplement ces commandements plutôt simples, plutôt évidents, ou plus ou moins? Est-ce que c'est que cela? De quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de la fête de Shavuot, du don de la Torah? Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a autre chose? Je voudrais pousser la réflexion un peu plus loin, si vous me le permettez. On va revenir sur un sujet peut-être plus global, sur la Torah, sur la place de la Torah, sur le sens, la valeur de la Torah, et la Torah au centre de l'histoire du peuple juif. Nous savons que l'organisation du calendrier, c'est Pessah, le 14 Nissan au 2448, le peuple juif sort d'Égypte, et puis ensuite, 49 jours plus tard, le 50e, juste après cette période du Homer, le peuple juif va recevoir le 6 Sivan 2448, la Torah, Dieu va se manifester et transmettre les 10 commandements. Et je voudrais m'arrêter, poser la question, peut-être une question qui dérange. On est sorti d'Égypte pour finalement recevoir cette Torah. On est sorti d'Égypte après 2 siècles d'esclavage, on était esclaves. Moshe va voir le pharaon, Dieu lui dit, demande au pharaon de libérer enfin ce peuple, de le laisser sortir d'Égypte, Shalach et Ami, qu'il soit enfin libre. Et là on arrive à l'événement de cette liberté, l'avènement, la concrétisation de cette liberté, et voilà que le peuple juif va recevoir finalement ces 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne devras pas avoir d'autres dieux. Il y a 2 éléments qui me dérangent dans ces 10 commandements. Le premier élément, c'est le sens, la valeur, l'importance. Est-ce que c'est tellement grand, ces 10 commandements, ne pas tuer, ne pas voler? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on célèbre 3333 ans plus tard? Et la deuxième question, deuxième élément qui peut déranger, c'est si vraiment la sortie d'Égypte, c'était pour nous rendre enfin un peuple libre, alors comment se fait-il que le premier des commandements ne s'intitule pas « Je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai fait sortir d'Égypte, et maintenant fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux ». Comment se fait-il qu'on a « Je suis l'Éternel ton Dieu » et dorénavant tu auras un tas de commandements? Parce qu'indépendamment, la continuité de ces 10 commandements, c'est les 613 commandements. Et donc je voudrais revenir sur une question peut-être pour essayer de voir ce qui s'est véritablement passé
au moment du don de la Torah, peut-être essayer de revenir un peu en arrière et voir un peu où est-ce qu'il s'inscrit cet événement du don de la Torah, dans le cadre justement de cette sortie d'Égypte, lorsqu'on sort d'Égypte pour être libre, et finalement c'est quoi cette liberté? C'est tout sauf une liberté. On sort d'Égypte mais on n'est pas libre, on est peut-être encore plus chargé de commandements, encore plus enfermé que si on était véritablement sorti, ou pardon, que si on était resté en Égypte. On aurait pu rester en Égypte et être peut-être plus libre, parce qu'avec, si on regarde le mode d'emploi du juif, le nombre de mitzvot que la Torah nous impose, si on peut dire, au quotidien, on est véritablement entouré. Partout où on va, on a une mitzvah. Partout où on va, on a soit une interdiction, soit une obligation. Et c'est ce qui fait véritablement que beaucoup de monde se trouve en difficulté avec une vie juive dans la pratique, dans une pratique authentique, parce qu'on a l'impression que c'est pas adapté à ma vie dans mon quotidien moderne d'aujourd'hui. Est-ce que la Torah est encore d'actualité en 2021? Certains se posent la question. C'est plus adapté avec les nouvelles technologies, avec le rythme de la vie, de la société aujourd'hui. C'est trop, il y a trop de contraintes, trop d'obligations, trop d'interdictions. Où est le sens de liberté là-dedans? Donc j'ai posé deux questions. La première, c'est finalement, est-ce que c'est un événement aussi important qui mérite autant de place? Le fait d'avoir reçu les 10 commandements qui sont des commandements qui ne sont pas aussi extraordinaires que ça. Pourquoi est-ce qu'on en fait une tellement grande fête? Et à côté de ça, la deuxième question, peut-être plus générale, puisque Shavuot, c'est l'aboutissement de cette libération, cette liberté que l'on a bénéficié à la sortie d'Égypte. Shalach et Ami, laisse mon peuple sortir, veya avdouni, et qu'ils me servent, c'est-à-dire au moment du don de la Torah, c'est l'aboutissement de cette fête. Pessah se termine avec Shavuot, on sort d'Égypte et on en reçoit enfin cette Torah au moment du Sissivan, du don de la Torah. Et donc ma deuxième question, c'est justement, est-ce que véritablement on peut dire que le judaïsme est une religion qui donne la liberté, qui a donné la liberté à cette époque quand ils sont sortis d'Égypte, ou est-ce qu'on n'est pas encore plus esclave, encore plus enfermé, encore plus empêché de vivre ce qu'on veut vivre sur Terre? Voilà notre interrogation. Le fait de s'arrêter sur cette interrogation, je pense que ça nous permettra de repositionner l'événement par rapport à nous, cet événement qu'on s'apprête à fêter. Ce chiffre, je l'ai répété plusieurs fois, le chiffre 3333, c'est une date importante, c'est un moment important, c'est central. On a l'impression c'est véritablement ce qui se passe. On s'apprête à vivre un moment unique. Le fait qu'on soit encore présent, qu'on soit encore à vivre avec cette Torah, c'est qu'il y a quelque chose dans cette Torah. Et quand on regarde avec les deux questions que je viens de poser, on se dit, mais je vois pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on célèbre? Quelle est la grandeur de ce jour? Comment est-ce que je peux m'y préparer? Comment est-ce que je peux le vivre et sortir complètement différent, changer, grandir véritablement? Parce que hier, j'avais pas encore vécu ce Shavuot 5781 et aujourd'hui, je suis en train de le vivre. Pardon. Demain, je suis au lendemain, donc il y a forcément un changement qui doit s'opérer, mais lequel? Quelle est la modification? Quelle est la prise de conscience? Qu'est-ce que je vais traverser comme événement? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Alors je voudrais prendre avec vous un texte qui est issu une lettre du Rabbi qu'on a eu l'occasion de partager il y a quelques années ensemble, mais une lettre que je trouve particulièrement riche. J'ai pris la copie. Alors pour ceux qui ont le texte, pour ceux qui peuvent avoir accès au texte, tant mieux. Sinon, ce sera sans le texte. Mais le message finalement de cette lettre, c'est une lettre du Rabbi qui est envoyée en 1958 à l'occasion de la fête de Pessah, qui traite d'un sujet presque à côté de la fête de Shavuot, c'est plutôt la fête de Pessah. Mais dans cette lettre, il y a à mon sens de quoi revoir notre histoire, notre plan, le sens de notre vie, la direction qu'on est censé prendre selon le judaïsme. Quelle est la place qu'occupe la Torah? Alors, je voudrais partager avec vous donc cette lettre. Vous pourrez la trouver probablement dans les correspondances, dans les lettres du Rabbi. C'est une lettre qui était envoyée à l'ensemble de la communauté à l'occasion de la fête de Pessah. Je cite « Behad dargot sheba olam shemi sevivenu » lorsqu'on regarde le monde qui nous entoure. « Hine atzomeyach ka'asher kol hadarush litzmicha » Si nous prenons par exemple le végétal, premier rang, il y a le minéral d'abord, puis ensuite le végétal. Je prends la lettre, je lis le texte comme il se présente. Le végétal, lorsqu'il a tout ce dont il a besoin pour s'épanouir, pour grandir convenablement, Adama, Maïm, Ve'avir, Vechadome, lorsqu'il a de la terre, du bon air, de l'eau et du soleil, tout ce qu'il a, Mesupakim lo bimiluam, lorsqu'il est comblé à ce niveau-là, Azaï meshuchrar atzomeach,
À ce moment-là, le végétal est totalement libéré, il est véritablement libre de tous les soucis qui pourraient l'empêcher de vivre. Et à ce moment-là, il se développe convenablement. Effectivement, ce végétal ne va pas pouvoir se déplacer, il reste à la même place, il est dans un champ et il ne bouge pas de ce champ. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il a été décrété, tu n'as pas le choix, tu dois rester à cet endroit, tu ne peux pas aller ailleurs. On aurait pu penser qu'il est enfermé à cet endroit, mais on va s'apercevoir que si il a tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire cette bonne air, la bonne terre, la bonne eau, le soleil, etc., Yeshlo et Melo Acherut Shel Tzomeach, il est totalement libre. Ce végétal est totalement libre. Kolzman Sheino Elat Tzomeach, tant qu'il n'est que végétal, lorsqu'il n'est pas passé à un autre stade, généralement le végétal est fait pour rester végétal, on s'aperçoit qu'il est véritablement, authentiquement libre. Ensuite, on continue. Achai, si on monte vers le rang animal, on va s'apercevoir qu'à Filou, Kachem et Soupakim, Kod Serachav, si on le comble exactement comme le végétal, on lui donne à manger, on lui donne à boire, etc. Mais on le laisse dans ce champ, attaché immobile dans ce champ, comme ce végétal. À ce moment-là, il se retrouve dans ce qu'on va appeler un enclos, une prison. Il est absolument pas libre, il est enfermé en prison. Maasar Achigarua. Il est dans un enfermement le plus difficile à supporter, le plus désastreux. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ce qu'il est manquant. Il ne peut pas se déplacer. L'animal a besoin de se déplacer. On lui retire cette liberté. Il est automatiquement en prison, enfermé. Veinu ha'adam. Maintenant, si on monte, on va vers l'être humain. On va s'apercevoir que l'être humain, la particularité de l'être humain, c'est chez Sichli, il possède cet intellect, il raisonne avec son intellect. Même s'il a la pleine capacité de se déplacer, il est comblé comme le végétal, il est même comblé comme l'animal, il peut se déplacer là où il le souhaite. Lorsqu'on l'éloigne d'une vie intellectuelle, lorsqu'on l'empêche de raisonner, Azaï Hube Maasar, il se trouve à ce moment-là en prison. Maasar chez Gozel Oto Meikar Meuto, cet enfermement qui l'empêche d'être véritablement ce qu'il est. Je continue et je conclus. Je cite toujours. Si on va chez l'être humain et on regarde dans le monde de l'intellect, un individu qui est capable d'aller très loin dans l'intellect et qu'on l'enferme dans une dimension toute petite, dans la dimension de l'intellect d'un petit garçon par exemple. Cet individu qui a des capacités intellectuelles développées et lequel on va enfermer dans une étroitesse intellectuelle. On va l'obliger à raisonner, ne pas aller au-delà de ce qu'un enfant de 4 ou 5 ans est capable de faire. On va lui donner des crayons de couleur, on va lui donner tous les crayons de couleur de la terre, tous les feutres, les dessins, mais il a besoin de raisonner. Si je l'empêche de raisonner, si je l'empêche d'utiliser pleinement ses capacités intellectuelles, il est effectivement privé de son moi le plus authentique et il est par conséquent en prison. Et si lui-même il s'enferme là-dedans, si par exemple il n'est pas enfermé mais il se met lui-même en prison, parce qu'il passe sa vie à manger et à boire et simplement à assouvir ses pulsions dans une forme de plaisir exclusive, sans chercher à s'élever davantage, de nombreux points de vue, mais Brinot Rabot Maasar Atzmizé, cet emprisonnement est bien plus amer et a des conséquences bien plus néfastes que l'emprisonnement physique, être enfermé simplement entre des murs. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Qu'il y a deux manières de regarder la vie, deux manières de regarder l'objectif dans la vie, cette liberté qu'on cherche à atteindre. On a tendance à penser qu'être libre, un individu en démocratie, un individu en 2021 qui cherche cette liberté, le simple fait de ne pas être enfermé dans des lois, dans des règles, dans des principes, dans des interdits et des obligations, à ce moment-là, il est véritablement libre. Mais cette idée est totalement fausse. Et c'était la démonstration que faisait le rabbi dans cette lettre. Finalement, dans ce cas, lorsqu'une personne n'est pas enfermée, mais elle s'arrête, la seule direction que prend sa vie, c'est simplement chercher à assouvir ses pulsions, sans réfléchir davantage, sans exploiter, sans être pleinement ce qu'il est, sans être lui-même véritablement, sans laisser son moi le plus intérieur s'épanouir, à ce moment-là, on est enfermé. On n'est peut-être pas totalement enfermé, mais on n'est pas véritablement libre. On n'est pas enfermé, mais on n'est pas activement libre. Le seul moyen d'être véritablement, activement libre, atteindre cette liberté active, c'est le fait de pouvoir être véritablement celui qu'on est censé être. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on est censé être?
Si on réfléchit un instant, combien est-ce qu'on peut passer sa vie à chercher véritablement qui on est? Combien est-ce qu'on peut passer sa vie à se chercher, à connaître finalement qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce qu'on est censé être, où est censé nous mener cette vie, toutes ces opportunités du quotidien, tout ce qui se présente à moi. Qui suis-je finalement? Et le Rabbi va plus loin et dit, celui que je suis, ce qui me représente le plus, c'est l'âme que je possède. Cette âme que je possède, je peux nourrir toutes les facettes de ma personnalité. Si je ne nourris pas la partie la plus essentielle, la plus intense, la plus profonde dans mon être, mon âme, si je ne la nourris pas, je suis dans une forme d'enfermement, je ne la laisse pas s'épanouir, je n'ai pas atteint cette liberté réelle. Je suis dans un semblant de liberté, je suis passé à côté de ma vie. Le peuple juif va sortir d'Égypte il y a 2 temps. Shalach et Ami, le premier temps, il sort d'Égypte, il n'est plus enfermé, il n'est plus esclave. Mais il n'est pas encore véritablement, authentiquement libre. Quand est-ce qu'il va l'être? Quand est-ce qu'il va devenir véritablement, activement libre? Lorsque le 6 Sivan 2448, il reçoit la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Dieu qui descend sur cette montagne et qui se transmet, il se donne lui-même dans les 10 commandements. Il nous donne le mode d'emploi de la création. Il nous dit, vous voulez savoir qu'est-ce qui va vous permettre de vous réaliser, pourquoi je vous ai créé et comment fonctionne ce monde? Prenez cette Torah. Lorsque vous respectez ces commandements, vous permettez d'être véritablement celui que vous êtes censé être. Lorsque vous prenez cette Torah et que vous l'emmenez véritablement partout, la Torah n'est pas faite simplement pour être étudiée à la synagogue. Cette Torah a été donnée pour qu'on puisse l'apprendre, l'utiliser pour révéler chaque élément du monde, chaque endroit dans le monde dans lequel je me trouve, sa véritable dimension. Qu'est-ce que cet endroit, qu'est-ce que cette action, qu'est-ce que cette opportunité représente véritablement pour le monde et pour moi. Je suis cet acteur, ce partenaire avec Dieu dans la création, qui va permettre, à travers la Torah, à travers le mode d'emploi de la Torah, de découvrir ce que ma vie était censée être et ce que ce monde est censé être, en appliquant les principes de la Torah, en vivant avec cette Torah, en laissant cette Torah m'accompagner partout sur terre, et non pas exclusivement à la synagogue, mais partout, lorsque je vais travailler, lorsque je vais manger, lorsque je vais m'amuser. Il n'y a pas de zone déconnectée de la Torah. Et c'est ça le message particulièrement fort, ce qu'on va célébrer 3333 ans de cet événement, c'est justement la possibilité de prendre conscience que notre vie compte, que notre vie est là, qu'on a une mission sur Terre, et que cette mission consiste à permettre à ce monde de révéler ce qu'il possède de plus profond, de plus intense, et on va le révéler, son identité la plus profonde, on va la révéler à travers notre attitude, en étudiant la Torah, et en vivant selon ses principes. Donc si on se pose la question, on a posé 2 questions. On a posé finalement, est-ce que c'était simplement ne pas voler, ne pas tuer, le don de la Torah? Et on a posé l'autre question, finalement, est-ce qu'on n'est pas plus esclave avec le don de la Torah? Est-ce qu'on est véritablement sorti? Est-ce qu'on est véritablement libre? Et en fait, si on s'arrête sur un dernier mot, le mot Ashrei, le mot Osher, Ashrei qui veut dire, ce mot qui commence une des prières les plus connues, que beaucoup connaissent par cœur, récitée 3 fois par jour, Ashrei Yoshve Vetecha. Le Ashrei, la racine du mot Ashrei, c'est Osher, le bonheur, être heureux. Et c'est la même racine que possède le mot Ishur, être validé. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on s'apprête à célébrer cette année 3333 ans du don de la Torah, c'est quelque part ce message, nous sommes indispensables. Cette Torah est indispensable, étroitement liée avec l'existence même du monde. Le monde a besoin de la Torah. Je suis celui qui représente, qui est chargé, qui est doté d'une mission tellement importante, indispensable au monde. Emmener cette Torah, rayonner avec les valeurs de la Torah, partout, peu importe où je me déplace. Lorsque par exemple je vais entrer dans mon entreprise, et je vais décider d'instaurer un moment d'étude de Torah. Lorsque je vais m'arrêter au milieu de ma journée pour organiser un office ou pour prier, je suis en train de redéfinir la réalité de l'identité de mon entreprise. Mon entreprise, ce n'est pas simplement une entreprise qui produit, qui achète, qui vend, qui fait du chiffre, mais c'est une entreprise qui permet de révéler qu'effectivement, il y a un sens à ce monde, qu'Akadosh Baruch Hu est là, que cette entreprise, ça devient un petit sanctuaire. Lorsqu'on reçoit la Torah à Shavuot cette année, on doit se souvenir que Akadosh Baruch Hu se donne dans cette Torah, nous donne les moyens de pouvoir vivre une vie complètement différente, pas simplement lorsqu'on étudie la Torah, mais lorsqu'on étudie cette Torah et qu'on vit avec partout où on va sur terre. La révélation de la Torah, c'est celle qui nous permet de prendre conscience
qu'il n'y a pas de zone dans le monde où Dieu n'est pas présent. Et en fait, lorsqu'on vit cette Torah de cette manière, on la vit sans la subir. On la vit en étant conscient que c'est l'élément qui nous permet d'être davantage nous-mêmes. On se libère véritablement, on atteint cet épanouissement profond. Rappelez-vous, cette Torah est appelée Torah Emet, une Torah vraie, une Torah authentique, de vérité. Et si elle a tellement duré, c'est forcément qu'elle est étroitement liée, intimement liée avec le monde. Et enfin, Torah Traim, une Torah de vie, une Torah qui est là pour nous permettre de vivre une vie complètement différente, bien plus authentique, bien plus riche. Et c'est cette invitation que je vous fais ce soir, à la veille justement de la fête de Shavuot, lorsqu'on sort de cette lecture du 6e chapitre des Pirkei Avot, lorsque la Mishnah nous dit « En lecha ben chorin et la misha osek batorah » il n'existe pas d'homme libre autre que celui qui étudie la Torah. Étudier la Torah nous donne cette liberté. Quelle liberté? Cette liberté active de vivre véritablement sa vie et de rayonner sur le monde et permettre au monde de vivre véritablement sa réelle identité. Et c'est effectivement chargé de cette mission que je vais sortir de Shavuot. Je me prépare 24 heures avant Shavuot, je réfléchis. Qu'est-ce que cet événement va produire chez moi? Comment est-ce que ma vie va changer? Qu'est-ce que je vais mettre en pratique en sortant de Shavuot? Je vis avec tellement d'intensité cette révélation du Sinaï. Akadosh Baruch Hu qui m'offre les plans, qui m'offre les profondeurs de sa volonté, qui me révèle les profondeurs de sa volonté, justement sur le Sinaï, au mont Sinaï. Et c'est avec ça que je m'en vais. Au lendemain de Shavuot, je ne suis plus le même homme. Je suis un autre individu, celui qui a intégré ce message et qui se dit quelle est la nouvelle forme, comment est-ce que ce message va avoir une nouvelle dimension au lendemain de cet anniversaire extraordinaire, ce chiffre aussi beau, 3333 ans, qu'est-ce que ça va donner demain dans l'homme que je suis, comment est-ce que ma vie va être impactée. Donc voilà cette invitation que je vous fais en terminant par la manière traditionnelle qu'on a de se souhaiter la fête de Shavuot, Kabbalat Torah, qu'on puisse recevoir cette Torah, célébrer, vivre de cette manière la réception de cette Torah, Besimcha dans la joie, ou Bifnim Yut et en profondeur, que ça nous pénètre, qu'on puisse nous redéfinir notre identité et sortir de Shavuot complètement différent. Et permettre enfin de terminer la mission qui a été entreprise depuis Abraham, le premier de nos patriarches, faire en sorte que ce monde soit véritablement transformé, qu'il puisse briller et faire briller sa réelle identité, l'avènement de justement l'arrivée de Mashiach qu'on attend tellement et qu'on est en train justement de permettre de faire venir à travers ce travail, à travers cette manière de voir le monde, à travers cette manière de voir la Torah, à travers cette manière de se voir soi-même dans ce projet. Chag Sameach, et qu'on puisse tous partager que de beaux moments d'étude et de moments de joie.